Le principal défaut de l'être humain, c'est qu'il passe sa vie à faire pour l'autre au lieu de le faire pour Dieu. Et donc quand tu fais pour l'autre, forcément tu vas être déçu par l'autre. Donc tôt ou tard, tu auras envie de t'arrêter parce que l'autre ne mérite pas, parce que l'autre n'est pas reconnaissant, parce que l'autre n'est pas assez présent. Et quand on le fait pour au-dessus, pour une dimension beaucoup plus grande, pour le créateur des mondes et de l'univers, il n'y a plus de limite, parce que lui est méritant et parce que lui est éternellement reconnaissant. Qu'est-ce que c'est alors, faire les choses pour Dieu? Qu'est-ce que c'est? Faire les choses pour Dieu, c'est faire des efforts dans la relation, pour la relation, sans en attendre un retour, sans attente. Et ça, c'est possible, évidemment à long terme, parce qu'on reste des humains, uniquement lorsque les deux protagonistes, que ce soit des frères et sœurs, des amis, des conjoints, des parents, un parent avec son enfant, c'est possible que lorsque chacun des deux a cette dimension et a cette façon de voir. C'est-à-dire que je fais des efforts sans avoir d'attente en fait. Je fais des efforts parce que le retour est beaucoup plus grand que ce que l'être humain pourrait me rendre. Et à ce moment-là, chacun y gagne parce que chacun fait plaisir. Chacun investit. C'est des graines qu'on sème. On ne sait pas à quel moment elles vont germer. C'est comme les agriculteurs. C'est impressionnant, je trouve que c'est très beau. Ils croient, ils espèrent. C'est quand même énorme au vu des conditions climatiques, au vu de ce qu'on raconte avec le réchauffement climatique, qui continuent à semer, à planter des graines, à labourer, à retourner la terre. Ils font en fait leur maximum. Ils font tout ce qui dépend d'eux et le reste, ils s'en remettent au Créateur. Parce que le reste, ça dépend pas d'eux en fait. Ils sèment les graines, ils font le max et le résultat, il dépend plus d'eux. C'est pour ça qu'il y a de nombreux parents, par exemple, qui peuvent être déçus par le résultat de l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Mais le résultat, en fait, est ce qui dépend d'eux. Eux, ils ont semé la graine et le résultat, il dépend que de Dieu. C'est comme l'agriculteur, en fait. On sème la graine et après, on se libère, on se détache du résultat. Et à ce moment-là, on s'émerveille de la récolte. Quoi qu'il arrive, la récolte est un émerveillement parce que ça, c'est des surprises. Et parfois, on pense qu'une plante a dépéri ou qu'il n'y a rien qui va pousser et on s'aperçoit qu'elle s'est juste déplacée à un autre... Voilà, c'est un peu plus loin. Je l'avais semée là et la racine, elle s'est juste déplacée pour s'épanouir un peu plus loin. C'est juste ça.